Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu particulière où justement du moins je vais vous faire un petit état des lieux de Guild Nestor, de où est-ce qu'on en est, et aussi justement des quelques fonctionnalités qui ont pu être rajoutées dernièrement. Déjà, je voulais vous présenter parce que c'est quelque chose qui n'a pas forcément été montré on va dire, qui n'a pas beaucoup été montré et qui, je pense, mérite d'être mis en avant, c'est toute la partie budget. Comme vous pouvez le voir, nous avons toute une section budget qui est assez développée. Donc là, je suis sur un voyage de test où il y a rien. Mais vous avez la barre de budget, vous pouvez voir les activités, on va dire les types de dépenses que vous avez. Vous pouvez voir jour par jour, c'est quoi vos dépenses. Vous avez tout un tas de graphes dans ce dashboard pour vous permettre justement d'être capable de suivre où est-ce que vont vos coûts, est-ce que, du moins dans quel type d'activité, qui vous coûte le plus cher, qui a payé le plus, c'est quoi les activités en tant que telles qui coûtent le plus cher, c'est quoi les dépenses en tant que telles qui coûtent le plus cher. Et vous avez justement toute une balance pour pouvoir gérer les remboursements, pour voir qui a payé trop, qui doit combien à qui, etc. Ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est très utile et qui est clairement un outil qui est un avantage pour la planification de voyage. Car bien souvent, la planification de voyage, là où ça peut être vite le bordel, c'est sur la partie budget, surtout quand on part en groupe. Donc avoir quelque chose comme ça, c'est pour moi c'est très intéressant parce que justement, on va gérer simplement son budget. Si justement on se dit tiens, il y a des choses qui commencent à coûter cher, on peut voir tout de suite c'est dans quel type de dépenses qu'on a pu avoir ces grosses dépenses, voir qui a payé quoi, etc. C'est vraiment très intéressant pour ceux qui veulent aller deep dive et un petit peu optimiser leur planification. La seconde fonctionnalité qu'on a rajoutée dernièrement, c'est les drag and drop. Donc on a deux types de drag and drop. Le premier, c'est de pouvoir déplacer une activité dans le calendrier un petit peu comme on veut, le fait de pouvoir déplacer aussi vers la boîte à idées. Donc ce qui rend les choses quand même extrêmement pratiques et extrêmement, on va dire, plus simples et agréables à l'utilisation, car tiens, on va dire, votre activité passe du 20 au 21, vous pouvez la déplacer, c'est un peu plus tard dans la journée, vous pouvez la déplacer, aucun problème. L'autre drag and drop qu'on a rajouté, c'est sur la partie gestion des heures, où là, vous pouvez voir que vous avez cette petite barre un peu plus claire qui vous montre l'endroit où vous pouvez aller récupérer ce drag and drop pour pouvoir changer soit l'heure de début, soit l'heure de fin, afin d'étendre votre activité. Et du coup, bah après, hop, vous pouvez toujours déplacer l'activité au complet, même si vous avez changé les heures de début et heures de fin. L'autre fonctionnalité qu'on a créée et ajoutée récemment, c'est cette première version du chatbot où justement, bah, j'ai voulu faire quelque chose pour essayer de simplifier un petit peu la vie, parce que bah, je comprends que avoir plein de formulaires, ça peut être justement compliqué, que ça peut prendre du temps des fois de rajouter certaines options, surtout quand on est sur mobile. Alors justement, avec ce petit chatbot, ça vient faciliter un petit peu tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, je viens de créer ce voyage très rapidement grâce au chatbot. Je pourrais, tiens, hop, on va aller créer une activité. On va dire, hop, c'est pour test 2. Donc là, activité 2. Pourquoi activité 2? Je ne sais pas. Et hop, dateur de début. Donc là, on va prendre ça pour le 25. La date de fin, hop, on prend ça le 25. On va mettre un peu plus tard dans la journée. Paf. Et voilà, on a pu créer facilement notre activité depuis le chatbot. Le but, c'est vraiment de simplifier les choses, de dire, bah tiens, si je veux pouvoir rajouter une activité rapidement dans mon calendrier, si je veux pouvoir rajouter rapidement un voyage, etc., rajouter une tâche, bah je peux. C'est vraiment tout le but d'avoir, entre guillemets, ce shortcut qui permet de simplifier les choses, surtout au niveau de la planification, surtout encore plus quand on est sur mobile. Bah, par exemple, quand on pense à un truc rapidement dans le métro, dans le train, au boulot, tu dis, ah tiens, vite, je me prends cette petite note. Au moins, c'est quelque chose qui vous permet de saisir rapidement l'information directement dans l'application, ce qui permet d'éviter d'avoir justement ces notes éparpillées partout ou justement bah, vous pouvez avoir des oublis de les saisir par la suite dans l'application ou sinon bah, justement d'une certaine manière d'avoir
cette, flemme de saisir l'information dans l'application parce que vous pouvez vous dire: «Ah bah non, mais là sur téléphone ça prendrait du temps et cetera» ou «Si j'ai à tout saisir, ça prendrait du temps et cetera. Là, j'ai besoin d'aller rapidement». Mais oui, donc globalement, c'est l'idée de ce chatbot. Actuellement, il n'est pas géré avec de l'IA, pas du tout, mais ça peut être une idée par la suite de voir pour essayer d'améliorer cette expérience et de proposer plus d'options. Pour le moment, c'est une première version, on va voir ce que ça va donner et au fur et à mesure, on va voir pour rajouter d'autres éléments. Toujours en parlant des voyages, il y a donc 2 choses qui ont été, dire mises à jour. La première qui a été ajoutée, c'est l'export de calendrier. L'export de calendrier, ça vous permet de récupérer toutes les informations que vous avez pour ce voyage et de l'exporter dans un fichier au format ICS. Le format ICS, c'est globalement une norme pour transférer des informations d'un calendrier électronique vers un autre. Et l'idée, c'est que si justement vous préférez utiliser Google Agenda, Outlook ou whatever pour être capable de gérer votre temps, du coup, vous pouvez être capable de dire, tiens, c'est bon, mon voyage est prêt, je récupère les informations, je vais les mettre dans mon calendrier où je vais pouvoir suivre plus facilement, on va dire, mon quotidien. À côté de ça, nous avons mis à jour le carnet de voyage. Donc ça, on en avait déjà parlé, mais c'est quelque chose qui est quand même très important parce que justement, ça vient faciliter un petit peu plus les choses, surtout si vous ne voulez pas utiliser l'application, que vous souhaitez soit potentiellement imprimer quelque chose, soit faire en sorte d'avoir juste un PDF pour être sûr de n'utiliser aucune data. Mais justement, en parlant d'utiliser aucune data, ça c'est quelque chose qui va arriver donc une fois que l'application mobile sera sortie. Donc petit rappel, on cherche toujours du monde pour nous aider, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé pour tester la bêta sur Android. Et si vous êtes intéressé, écrivez-moi un petit email à maxime@roadtripmoustache.com. Mais donc, là où cette bêta va amener quelque chose, en tout cas l'application mobile de manière générale va apporter quelque chose, c'est que les gens qui vont avoir un abonnement vont avoir le mode hors ligne. Cet avantage que je mentionne avec le carnet de voyage, le fait d'avoir à exporter un fichier PDF pour être capable de gérer en tout temps et de savoir en tout temps où est-ce que vous en êtes, quelles sont vos prochaines activités, etc., etc., de facto, vous allez pouvoir en profiter directement depuis l'appli mobile. En effet, c'est pour nous quelque chose qui est très important de se dire, tiens, depuis l'application mobile, je peux avoir toutes mes informations en local, je peux pouvoir interagir avec l'application pour dire, tiens, je veux pouvoir rajouter une activité, etc., sans avoir à dépendre du réseau. Parce qu'on sait que ça peut vite coûter très cher, même si aujourd'hui il y a des eSIM, il y a plein de choses qui viennent aider à ce genre, on va dire pour pallier à ce genre de problème et qui coûtent beaucoup moins cher que les différentes options qui ont pu exister par le passé. Mais forcément, si on peut ne pas consommer de data, c'est encore mieux et c'est justement ça qu'on vient amener avec cette option hors ligne. Donc option hors ligne qui sera disponible pour tous les membres premium, d'où l'avantage et l'intérêt potentiellement pour vous de tester l'application et de vous inscrire en tant que bêta-testeur, parce que justement, ça vous permettrait d'obtenir cette fonctionnalité gratuitement pendant un certain temps. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'on refera comme ça, on va dire, des petits points sur l'avancement de l'application pour vous démontrer un petit peu quelles sont les fonctionnalités qu'on a pu rajouter. En tout cas, ça a été un plaisir de vous montrer ça. J'espère que ça vous aura plu. Bien évidemment, si vous avez des idées, des feedbacks, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Ça nous fera toujours plaisir. En attendant, prenez soin de vous. Tchuss.